Salut à tous les maîtres des clés, j'espère que vous allez bien. Alors, on attend que tout le monde, pas mal de gens se connectent avant de donner la nouvelle. Alors là, pour ceux qui ont reconnu, je suis à Tipaza, à côté d'Alger. Je suis au niveau des ruines romaines, donc là vous êtes dans le théâtre vestige romain, voilà, de l'époque romaine de l'Algérie. Voilà, c'est ici que je suis actuellement en voyage. Voilà, une petite tournée en Algérie. Et là, dans 5 minutes, je vais vous dire les nouvelles en direct de Tipaza en Algérie, à tous les maîtres des clés qui me suivent. Et voilà, bon, j'espère que vous allez bien. Donc là, je vois les gens qui commencent à se connecter. Emmanuel Alvarez, bonsoir. Anouar, ça fait longtemps, j'espère que ça va. Jaïda, elle est juste en face de moi et en fait elle s'est connectée aussi alors qu'elle peut me voir en chair et en os. Nordine Salman, j'espère que ça va. Ah, Kamel Idriss. Taqbaylet, Azul Fellaoun. Julie Salima Delcamp, bonsoir. Bruno Lombard, j'espère que ça va bien. Hicham Benjamel, ça va. Faisal Bourisha, j'espère que ça va. Asso, Asso, on était par WhatsApp là il y a quelques instants. Myriam B, j'espère, wa alaykoum salam. Béchir Laswed, Lila Shems. Voilà, Jaïda, là, elle est juste en face de moi. Voilà. Nassima Bellal, je dis bonsoir. Eh ouais. Donc, pour ceux qui viennent de se connecter, on est en direct des ruines romaines de Tipaza. Vestiges romains extraordinaires. Vraiment, c'est impressionnant, en fait. Moi, comme certains peut-être connaissent, savent déjà, j'ai fait des études d'histoire. Donc on a étudié la période romaine et il y a beaucoup de vestiges romains en Algérie. Il n'y en a pas que ici à... Ah, Mahmoud, wa alaykoum salam, Khouya min Annaba. Mustapha, Djal Fna, Joël Perrault, Sarah Khalij, Abdel Awaz. Bon allez, s'il te plaît. Alors, la nouvelle, je vous dis, alors il y a deux nouvelles en fait, voilà, parce que comme une bonne nouvelle ne vient jamais seule. Donc je vais donner une conférence la semaine prochaine en Algérie, à Béjaïa. Une conférence sur la lecture rapide suivie d'une formation exceptionnelle. Première formation du genre en Algérie en lecture rapide. Donc je donne rendez-vous à tous ceux qui veulent venir me rencontrer à l'hôtel Cristal 2 de Béjaïa à 14 h jeudi de la semaine prochaine, le 15 août. Voilà, je serai à l'hôtel Cristal 2. Apparemment, les places, elles sont parties. J'ai eu l'organisatrice ce matin. Donc, voilà, ça a été pris d'assaut. Maintenant, il reste, je pense, des places pour la formation. Parce que comme les gens ne connaissent pas encore vraiment ce que c'est, je vais leur en dire pas mal lors de la conférence. Mais pour ceux qui connaissent, eh bien, voilà, il y aura une formation en lecture rapide, exceptionnellement en Algérie, à Béjaïa. Voilà. Et donc, je vous donne rendez-vous à ce moment-là. Ça, c'est la première nouvelle. La deuxième nouvelle, c'est que roulement de tambour, c'est que j'ai eu la médaille de bronze du ministère de la Jeunesse et des Sports. Donc voilà, j'ai eu la médaille de la Jeunesse et Sports par rapport à mon parcours de prof, par rapport au championnat du monde de lecture rapide, par rapport à mon activité dans les écoles aussi là où j'habite, parce qu'on a mené, par exemple récemment, on a mené un petit concours de lecture de carte mentale. On a aussi fait la promotion du calcul mental, la promotion de la culture dans les écoles, dans les activités périscolaires. Voilà, j'ai mené un petit projet pendant 3-4 ans. Au début, c'est moi qui le menais. Ensuite, il y a une équipe qui m'a rejoint. Et on a essayé de donner une dimension culturelle extrascolaire plus prononcée. Ben, c'est voilà, quand c'est des choses dont on parle, comme les ruines là, dans l'équipe de Tipaza dans laquelle je suis. C'est des choses qu'il faut connaître parce que ça permet de connaître l'histoire. Et l'histoire d'un pays, l'histoire d'une ville, l'histoire d'une région, c'est très important pour ancrer les gens dans leur culture. Voilà, donc c'est ça, les deux nouvelles que je voulais vous dire. Bon, je vous avais dit une nouvelle, c'était principalement la formation. Et la formation, en fait, elle m'a été confirmée hier soir. C'est pour ça que je ne pouvais pas en parler avant. Mais la jeunesse et sport, j'ai reçu ça, le courrier, la semaine dernière. Et voilà, donc ça me fait vraiment merci à toi, Kamel. Idriss, ça fait plaisir. Je ne sais pas si tu es toujours en Algérie, Kamel. Ça aurait été bien qu'on se voit. Merci à tous ceux qui me félicitent parce que comme je suis avec le téléphone, pour voir les messages de tout le monde, c'est pas évident. Mais en tout cas, merci à vous tous. Donc je vous ai mis dans la description du post là, de la vidéo, je vous ai mis
le nom du centre de formation qui va organiser et la formation et la conférence. Donc c'est le groupe Top Excellence de Béjaïa. Top Excellence de Béjaïa. Donc c'est eux qui animent un petit peu, le monde de la formation sur la ville de Béjaïa. Et profitez-en. Voilà, il y a un petit peu de formation dans tous les domaines, dans le leadership, dans l'apprentissage. Donc moi je vais intervenir dans le cadre de l'apprentissage dans un premier temps, mais vous savez bien qu'en fait la formation en elle-même, les clés du savoir, ce n'est pas simplement une formation destinée à la lecture rapide. Ça c'est qu'une seule chose. La lecture rapide, c'est qu'un outil. Par contre, le premier module de la formation, voilà, c'est quelque chose qui est pour moi, à mon sens, le plus important. Et alors parce que la lecture rapide, c'est le module qui vient en dernier parce que je construis tout un parcours. Mais le plus important, c'est ce que j'ai appelé les règles du jeu. Les règles du jeu, ce sont un ensemble de règles. Je les ai limitées à 6, mais en réalité, il y en a un peu plus. On peut les regrouper de façon différente. Mais ce sont des règles qui nous permettent en fait de devenir... alors, c'est des mots un peu à la mode, épanoui, etc. Mais franchement, ça nous permet d'être bien. Ça nous permet de mener à bien nos projets. Ça permet de faire aussi le tri des projets. Parce qu'avoir 1 milliard de projets dans une vie qui va durer quelques années, ça ne sert strictement à rien. Il faut en choisir un ou deux, les mener à bien. Et voilà, apporter sa contribution au monde qui nous entoure et à nous-mêmes d'abord, à nos familles, etc. Voilà. Donc en perspective, plein de bonnes choses. Donc allez sur le site, sur la page Facebook du groupe Top Excellence Béjaïa. Top Excellence Béjaïa. Et voilà, ça va être l'occasion de nous rencontrer pour ceux qui sont en Algérie surtout. Ceux qui sont de passage en Algérie, qui sont comme moi, les binationaux. Voilà, donc je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci Si Mahmoud, c'est gentil. Barakallahu fik. Alors, ذكرنا أين ومتى. Alors, أين c'est في بجاية. ومتى الخميس والجمعة le 15, c'est jeudi 15 à 14h et vendredi 16 de 9h à 19h pour la formation. Jeudi 15, 14h pour la conférence et pour la formation de 9h à 19h. Nathalie, je suis au courant, mais tout apparemment, tu as encore cartonné. Bah, merci, c'est gentil. La Yashi Benchir, Barakallahu Fik, tu es un exemple pour nous. Non, je ne suis pas un exemple. C'est pas moi l'exemple. Voilà. Vous savez, c'est qui les exemples, les mentors que nous, on a, sont des gens qui sont beaucoup plus puissants. C'est pas on est tous des exemples les uns pour les autres. Voilà, il n'y a pas quelqu'un qui est meilleur que les autres. Il n'y a pas quelqu'un qui dicte la voie, en fait. Il y a ça. S'il y a des gens c'est leur domaine. Moi, j'ai juste un parcours et en fait, quand je vois que les gens ils galèrent un peu, ça me fait mal au cœur parce qu'il y a juste 2-3 trucs à régler et ça va fonctionner, quoi. Ça va fonctionner. Et voilà. Et aussi, on ne peut pas transformer un âne en cheval de course. On ne va pas vous promettre des choses qu'on ne réalisera pas. Ça sert strictement à rien. Par contre, il y a des choses, il y a des trucs qu'il faut connaître et qui nous permettent de nous réveiller en forme le matin, de pouvoir commencer un projet d'un point A pour le mener à un point B et ça va fonctionner, d'apprendre des nouvelles choses et chacun avec ce qu'il a. Voilà, on ne va pas tous devenir Mister Univers, Miss France. D'ailleurs, pour ceux qui ont regardé la vidéo de mon pote Hakim là, qui a fait du miel en Algérie, c'est les dames qui veulent encore devenir Miss France à 55 ans. Il y en a qui vous promettent ça en fait, c'est ça le problème. Et ça gâche tout le travail que les autres coachs font. Comme là, il y a Mahmoud, il est avec nous là aujourd'hui, c'est un coach. Je le connais, on s'est rencontrés. C'est quelqu'un de bien, il fait du bon taf, il fait du bon travail. Et il y a des escrocs qui viennent et qui vous disent que vous allez gagner 1 milliard d'euros, que vous allez vous promener, que c'est bien de prendre un café sur la plage avec des milliardaires. Non, ce qui est bien, c'est d'être là dans des ruines romaines pour se remémorer l'histoire, pour savoir d'où on vient, passer un moment en famille, passer un moment agréable. Et je vais vous retourner une vidéo dans un endroit où je suis la plupart du temps. Là, je suis venu exceptionnellement à Alger pour 2-3 jours, mais je vais vous faire une vidéo là où je suis le plus en fait en Algérie. Et en fait, c'est un coin qui est désertique. Il n'y a rien du tout. Il fait super chaud, c'est des 50 degrés. Par contre, pour être tranquille là-bas, le facteur il peut pas passer. C'est tellement hostile que même le facteur il n'ose pas venir là-bas. C'est impossible. Déjà, voilà. Ah, je l'embrasse, Kamel, l'Algérie. Brahim, Slimani, salam kho. J'espère que tu vas bien. Safia, wa alaikum salam. Bon, Jaïda, elle a mis les informations, super. Vous pouvez cliquer, vous pouvez regarder. Jaïda Koussa Bouskra, c'est ma femme, donc elle vous a mis
les informations. N'hésitez pas à poser les questions. Voilà, moi je vous embrasse tous. J'espère que on pourra se voir pour la plupart d'entre vous pour la formation, au moins pour la conférence. Voilà, pour la conférence. Et voilà. Voilà, arrête de tailler mon bled. Non, je sais pas, je taille pas. Je taille pas parce que c'est le bled de ma femme, mais c'est là où je suis le plus quand même. Donc ça veut dire que j'aime bien, sinon je me serais barré depuis longtemps. Donc c'est un MC-là, c'est particulier. Hein. MC-là, c'est un peu... je sais pas s'il y a des ch'tis avec nous, mais c'est un peu les ch'tis de l'Algérie, de l'Est de l'Algérien. Voilà, donc voilà, ma femme est de MC-là. Voilà. شكرا أخي الحبيب شهادة أعتز بها ربي يوفقك ربي يجمعنا بكم في عمل مشترك في الجزائر إن شاء الله أنت أكثر من الفخر لكل من يعرفك بارك الله فيك يا سي محمود. Ok, bon je vais vous laisser parce que c'était juste un petit live pour annoncer. Donc pour ceux qui viennent d'arriver, je vous annonce la première bonne nouvelle, c'est la conférence jeudi 15 août, Hôtel Cristal 2. C'est comme Hôtel Cristal 2, tu vois, pêche de cristal comme avec Bruce Willis. Hôtel Cristal 2 de Béjaïa. Et le vendredi 16 août, c'est la formation lecture rapide, les clés du savoir, spécialement à Béjaïa en Algérie. Ça, c'est la première. La deuxième bonne nouvelle, c'est ma médaille que j'ai reçue du ministère de la Jeunesse et des Sports pour un peu mon parcours, etc. D'ailleurs, je tiens à remercier quelqu'un. Bon, il n'est pas avec nous parce qu'il bosse pas mal et puis sa femme, elle a accouché il n'y a pas longtemps. C'est Mustapha Waïcha. C'est un ami d'enfance, Mustapha. On a passé des très bons moments ensemble au collège, au lycée. C'est devenu un collègue aussi puisqu'il est enseignant. Et voilà, donc je suis très content d'avoir reçu cette médaille. Bon, on ne court pas non plus après les médailles. Hein. Pour ceux qui me connaissent et qui connaissent mon parcours, on n'est pas du tout dans... Je ne suis pas quelqu'un qui cherche la reconnaissance de rien du tout en fait. Parce que j'ai toujours fonctionné comme ça. C'est pas une question d'être contre le système. Je sais pas, ça c'est pas mon truc. Par contre, on fait du travail de terrain, on fait du travail humain. On aide les gens quand ils ont un projet qui est intéressant humainement, comme les deux personnes là que j'ai accompagnées pour faire le miel. Bon, il y en a un, c'est un ami d'enfance, et l'autre, c'est son cousin que je connais depuis que je suis revenu en Algérie. Ça fait depuis 2005. Et c'est un avocat, il gagne très bien sa vie, mais il a une passion, c'est le miel. Et donc, je les ai aidés parce que c'est un projet, ils étaient que deux, c'était pour eux, pour l'entourage. C'est mignon, c'est extraordinaire de voir ça. Et on peut accompagner d'autres personnes qui veulent faire des choses beaucoup plus importantes, mais on n'est pas dans les milliards de dollars, les Ferrari, tout ça, c'est des conneries. C'est des conneries, on va tous mourir demain. Ça sert strictement à rien. Sauf si derrière, on veut faire de l'argent pour aider les pauvres, pour aider les orphelins, pour aider... Peut-être ce soir, je vous ferai peut-être une surprise, si je rentre tôt à Alger, quelqu'un que vous connaissez tous, que je suis moi, justement, c'est quelqu'un qui aide les pauvres, qui aide les orphelinats. Et je vais donner rendez-vous Enfin, on s'est donné rendez-vous sur Alger tout à l'heure, si j'arrive à rentrer tôt. Voilà, les amis. Donc, je vous dis à très bientôt. Donc, vous aurez le replay de la vidéo, hein, pour ceux qui veulent savoir. J'espère que on se reverra dans diverses occasions. En tout cas, ça m'a fait plaisir en fait de vous donner ces bonnes nouvelles, de partager. J'aime bien partager avec mes amis. Alors, les prochaines échéances, le 25 août à Paris, dans mon fief, dans ma bibliothèque où j'ai préparé le championnat du monde, je vais préparer mon équipe qui prépare les championnats de France. Ça, c'est le premier rendez-vous après quand je rentre à Paris. Ensuite, le 31 août, c'est ma prochaine formation à Paris, les clés du savoir numéro 1, qui permet de lire un livre de 200 pages en 1 heure. Mais ça, c'est juste anecdotique. Ce qui est important, c'est ce qui est au-delà de la formation de lecture elle-même. C'est le côté, en fait, démystifier les gros livres. Il ne faut pas avoir peur des gros livres. Ils ne vont pas vous manger, ils ne vont pas nous manger. C'est montrer qu'il y a des règles, simples règles, que l'on peut appliquer et avoir une vie un peu plus équilibrée. C'est ça le fond de la formation. Et que ce n'est pas juste de la lecture rapide ou de la prise de notes. Ça, c'est des outils. Mais c'est tout un ensemble d'équilibre. Équilibre spirituel, équilibre physique. Hein, physiquement aussi, c'est bien. Équilibre mental. Ok ? Non pas qu'on soit, pour la plupart d'entre nous, des débiles mentaux, mais simplement que quelquefois, on perd le nord, on perd le sens des choses, et que c'est bien beau de se lancer dans des carrières, etc., mais retrouver le sens de sa vie, c'est plus important, même si on ne gagne pas beaucoup d'argent, si on gagne suffisamment pour être tranquille, et qu'on est bien avec sa femme, qu'on est bien avec son mari, qu'on est bien avec ses enfants, qu'on est bien avec son entourage, avec ses voisins, qu'on est apaisé, qu'on se sent bien ici.
Le reste, ça n'a pas trop d'importance. Voilà, parce que voilà, les gens qui étaient riches, ils sont tous morts, enterrés là. Bah, même nous, si on devient riche après, c'est la même chose. Voilà les amis. Alors à Lyon, ah oui, à Lyon, je reviens à Lyon. Jaïda, je sais pas, je reviens à quand à Lyon? 12 et 13 octobre à Millionnet, je vous donne rendez-vous pour une formation extraordinaire. Il y aura peut-être plus de 100 personnes qui vont participer au niveau 1. Et après, il y a un niveau 2, parce que j'ai déjà donné un niveau 1 à Lyon, qui vont participer. Ouais, une centaine de personnes. Ouais, une centaine de personnes pour le niveau 1, parce qu'il y a eu beaucoup de demandes à Lyon après mon premier passage. Voilà. Donc les amis, n'oubliez pas, on a plein de cadenas en nous, il y a beaucoup de portes à enfoncer. Eh bien, c'est pour ça que j'ai appelé la formation les clés du savoir, et que le groupe de gens auquel moi j'appartiens, il n'y a pas de chef, on est tous des chefs, c'est les maîtres des clés. Alors formation sur Alger, peut-être, justement, je rencontre demain un responsable de centre de formation à Alger, que j'ai contacté tout à l'heure. On doit se voir demain pour prendre un café et discuter de ça. En tout cas, ce sera avec grand plaisir. Alger, Oran, c'est prévu. Les grandes villes, Alger, Oran. Sétif, je ne sais pas encore. Sétif, ça c'est ma terre natale, Sétif. Même si là, je pense pas. Je pense pas, même si là, qui voudront faire la lecture rapide, c'est... Non, ils sont dans le futur en fait. Ils sont dans le futur. Voilà, c'est... Voilà, bon, on se donne rendez-vous plus tard. Donc, je vais essayer de faire un petit live avant de repartir d'Algérie. Je ferai sans doute une vidéo à Béjaïa quand je serai en formation et en conférence. Et on vous mettra des extraits de la conférence. En attendant, allez voir la page Top Excellence, groupe Top Excellence Béjaïa pour les informations sur la conférence et pour la formation en lecture rapide, les clés du savoir. Je vous dis à plus tard et je vous salue tous.